Bonjour, plus que quelques jours et l'on connaîtra le palmarès 2018 du prix de l'Esprit d'entreprendre organisé par Acteurs de l'économie et EM Lyon Business School. Ce sera le 13 juin à 18h30 au Centre des Congrès. Denis Lafay, directeur d'Acteurs de l'économie, est notre invité pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, avec la remise de ces trophées, un parrain exceptionnel, Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, faute d'avoir pu se présenter à la présidence du MEDEF, il vient donc chez vous. Oui, exactement. Non, c'est une grande joie pour nous. Vraiment, c'est une grande joie de l'avoir pour président cette année. C'est un grand honneur, notamment parce que ce qu'il a accompli, bien sûr, chez Michelin, reflète, je crois, assez bien les principes fondateurs du prix Acteurs de l'économie qu'on a créé maintenant il y a 13 ans. Voilà, puis Jean-Dominique Sénard, c'est aussi ce qu'il a fait avec le rapport avec Nicole Notat. Exactement. Là, on est très sensible parce que le rapport qui a pour titre l'entreprise objet d'intérêt collectif, il faut le rappeler, synthétise aussi assez bien ce qu'on essaie de récompenser au travers de ces 8 entrepreneurs qui seront justement qui sont les lauréats de cette édition 2018. C'est un clin d'œil aussi à la partie auvergnate de la région. On a vu récemment le président Limagrin lors du Printemps des entrepreneurs en avril. Clermont-Ferrand compte aussi dans l'équilibre régional. Il compte dans l'équilibre régional, absolument, même si très objectivement, aujourd'hui, on voit qu'on a encore des difficultés à construire une véritable région administrative. Et on a du mal à voir encore la réalité de cette, notamment sur un plan économique et au niveau des flux, au niveau des échanges, au niveau de la co-construction de ces deux grands ensembles. On voit qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà, mais les Auvergnats viennent jusqu'à Lyon. Alors, un prix qui s'inscrit toujours au cœur du Salon des entrepreneurs, oui. 15 ans de présence à Lyon, avec une exhortation, tous entrepreneurs. Exactement. L'idée, c'est vraiment de montrer, de démontrer, notamment via le profil de ces lauréats, de démontrer qu'être entrepreneur, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement créer une entreprise, c'est aussi, lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est dans le monde associatif, c'est une manière de concevoir son existence. C'est une manière, comme le dit d'ailleurs Jean-Dominique Sénard, c'est une manière de se dépasser, de trouver un enjeu qui nous dépasse nous-mêmes. C'est ça, être entrepreneur. Et puis on rappelle la philosophie de ce prix, Acteurs de l'économie, de l'esprit d'entreprendre. Des parcours à la fois, on va dire, atypiques et exemplaires d'une certaine façon. Exemplaires, atypiques, et des choix qui se sont faits sur des critères qui ne sont pas objectifs, qui ne sont pas ceux de la dictature de chiffres. Alors, les chiffres sont importants, bien sûr, aujourd'hui, pour mesurer aussi l'évolution d'une entreprise, mais cette tyrannie du chiffre, comme l'évoque souvent Edgar Morin, malheureusement, est trop présente. Et nous, on essaye justement de récompenser des gens à partir de critères qui sont désindexés de cette dictature. Voilà, et c'est aussi pour ça que vous déclinez tout ça en 7 verbes, 7 lauréats. Voilà. On va les rappeler, ces 7 verbes. Alors, de mémoire, éduquer, mobiliser, enrichir, révolutionner, rebondir, créer, et j'en oublie un septième. Partager, voilà. Ouais. Peut-être le plus important d'ailleurs, peut-être. Forcément un bon millésime 2018. C'est un millésime, écoutez, objectivement, c'est la 13e. Bon, on ne peut rien dire pour l'instant, bien sûr, forcément. Et chaque fois qu'on se réunit avec les membres du jury, on se demande comment on va faire mieux que l'année précédente. Et cette année, on a un palmarès très, très, très varié, qui représente d'ailleurs très bien la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis vraiment un palmarès des lauréats exceptionnels, qui ont des trajectoires de vie, en fait, qui ont valeur d'exemple. C'est ça qui compte pour nous. Un mot sur Acteurs de l'économie, le magazine tous les 2 mois. Le magazine tous les 2 mois. Le site internet payant, ça se passe comment, le payant? C'est difficile, bien sûr, parce qu'on est tous soumis, je parlais de la dictature du chiffre, on peut parler de la dictature de la gratuité de l'information, on est tous malheureusement soumis à cette règle-là. Donc heureusement, on a un site qui se développe, un nombre d'abonnés qui se développe. On travaille de manière hybride entre la partie gratuite et la partie payante. Ceci étant, le digital a aussi pour vocation de développer l'image, la réputation, la notoriété d'Acteurs de l'économie, y compris via les conférences ou les livres que nous faisons. Je vais dire, voilà, Acteurs, ce sont aussi des diversifications, l'édition, voilà. Notamment ce livre consacré à Laurent Berger, Au boulot, manifeste pour le travail. Pour le travail, qu'on a sorti il y a 2 mois. Et d'ailleurs, on fait venir Laurent Berger le 25 juin pour une conférence débat public et gratuite au Sofitel pour parler justement du travail. Et c'est vrai que dans le contexte des grèves de la SNCF, d'Air France, et puis de toute cette recomposition aussi de la loi travail depuis 1 an, on aura beaucoup à dire et de manière très intéressante parce que c'est un vrai réformateur et qui se heurte malheureusement à des murs. Et c'est tout l'enjeu pour nous justement d'essayer
de franchir ces murs avec lui. Il y aura également René Ricol qui viendra débattre avec lui. Voilà. Pour finir, Laurent Berger, le congrès de la CFDT cette semaine. On est en plein dedans, Voilà, il finit ce soir. Un gouvernement, un président qui l'aide pas beaucoup, hein, il est réformiste, il est... Je crois que la déconvenue était assez grande hein, chez Laurent Berger, qui a beaucoup cru l'automne dernier qu'il allait être le point de rencontre hein, avec Emmanuel Macron pour négocier. La considération très faible qu'Emmanuel Macron apporte aujourd'hui aux corps intermédiaires, malheureusement rejaillit hein, sur ce que peut vivre un Laurent Berger. Voilà. Alors peut-être que les choses vont évoluer, il faut le souhaiter. C'est un tort de sa part, vous pensez clairement de maltraiter les corps intermédiaires? C'est une erreur, surtout qu'après les 2 mandats précédents, hein, les présidents de Sarkozy et d'Hollande, qui avaient eux-mêmes, particulièrement Sarkozy, mais Hollande n'avait rien fait pour rétablir la situation. Il y a un enjeu très fort hein, pour le président de la République de permettre à ces corps intermédiaires d'être reconsidérés. Voilà, on se donne rendez-vous donc mercredi au centre des congrès. On peut encore s'inscrire. Absolument, tout à fait. Il faut aller sur le site. acteurdeléconomie.com. Très bien. Merci beaucoup, Denis Lafay. On découvrira avec plaisir ce palmarès 2018 du trophée de l'esprit d'entreprendre. Merci, au revoir.